Hello les amis, bonjour. C'est le frère William pour votre vidéo Entre nous. Bienvenue dans votre émission. Ici, nous partageons des moments de plaisir avec vous et nous commentons toutes les vidéos que nous voyons et nous apportons ça ici devant vous. Aujourd'hui, je vous ai apporté 3 vidéos, 3 bonnes vidéos qui vont nous faire réfléchir. Et je pense que la mise en situation que je veux vous proposer va vous pousser à beaucoup commenter. Merci pour ceux qui ont suivi notre live d'hier avec le frère Jouve. C'était exceptionnel. Pour commencer, je vais vous dire générique avec la vidéo de la conférence qui aura lieu à Paris le 22 août 2026. Let's go. Oui, à Paris, 19 rue de Sol, 93 800, Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, With Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu. Voilà, bonjour à tout le monde. Donc, comme vous avez vu, on a une conférence à Paris le 22 août 2026 à 9h. C'est sur 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. Venez nombreux, nous allons partager des moments exceptionnels et nous allons parler de la gloire de Dieu. Et je suis sûr que vous avez des questions et nous allons répondre aussi aux questions parce que nous serons là pour passer des moments exceptionnels. Donc voilà l'affiche de la conférence qui est là. Passez, venez, nous allons passer des moments extraordinaires. La conférence Zoe Impact 2026 à Paris, France, et nous allons aller dans d'autres pays dans les années à venir. Voilà. Merci pour tous ceux qui sont là, ceux qui se sont connectés. Nous allons commencer notre vidéo avec beaucoup de plaisir. Permettez-moi juste de brancher mon casque et nous allons commencer la vidéo avec beaucoup de plaisir. Voilà. Merci. Commençons avec la première vidéo. Allez, la première vidéo, nous allons y aller avec ça. Merci. Let's go. J'ai besoin d'argent pour faire les examens de mon fils. J'ai besoin d'argent pour faire les examens de mon fils qui est très malade. Je souhaite, avec votre accord, un prêt de l'église. C'est un cas d'urgence et je suggère vraiment d'aider notre pasteur. Soit on valide un retrait direct, soit on fait une quête occulte dimanche. C'est le pasteur qui a une urgence dans sa vie privée et non la paroisse. Ne mélangeons pas les choses. On peut faire une main levée. On ne va pas inclure la maladie du fils du pasteur dans le budget de la paroisse. Donc, on va laisser un enfant mourir parce qu'il n'est pas dans le budget de la paroisse. Ok, on va voter. Ceux qui sont d'accord pour un prêt au pasteur, levez les mains. Un, deux, trois. Merci. Ceux qui sont contre le fait qu'on accorde un prêt au pasteur, levez la main. Un, deux, trois. Merci. Ça fait une égalité parfaite. Didier, on attend ton vote. Vraiment, pasteur, ça n'a rien de personnel, mais vous savez, c'est l'argent d'une communauté. Je dois m'aligner derrière le nom. Vraiment, je suis désolé. Et sur ce, s'il n'y a plus rien à ajouter, la séance est levée.
Ce que je souligne ici, c'est l'honnêteté de ces chrétiens. Ils pouvaient prendre l'argent et puis donner au pasteur. Il est le leader de l'Église. Mais ils ont su faire la différence entre les besoins privés du pasteur et les besoins de l'Église. Malgré que l'enfant du pasteur était très malade, mais ils ont su expliquer et montrer que le pasteur doit aussi avoir le même traitement que les fidèles. C'est vraiment fantastique. Ici, on nous montre que il faut savoir ramener ces pasteurs à la raison et ne pas toujours être leur esclave. Lorsqu'ils tapent sur la table, vous allez tout faire. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs prennent l'argent de la caisse, prennent l'argent de l'église. Ils achètent des sacs pour leurs femmes, pour leurs enfants. Mais les fidèles, quand ils viennent demander, personne ne les aide. L'argent qu'on met à l'église, c'est pour les activités de l'église, c'est pour soutenir les faibles et les orphelins. Ce n'est pas pour que le pasteur s'enjaille avec en voyageant en France, en payant des billets. C'est vraiment exceptionnel ces sketchs parce que ça nous montre quelle est la différence entre des chrétiens moutons et des vrais enfants de Dieu qui comprennent que l'argent de l'église concerne les choses de l'église. Le pasteur ne doit pas venir piocher dans l'argent de l'église. Non. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui ces pasteurs créent des églises personnelles. Ça devient leur bien privé parce qu'ils sont capables de venir piocher, de venir prendre dedans. Nous devons refuser ces pratiques-là. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'on devait donner l'argent au pasteur ou pas? C'est à vous de me répondre et je serai très ravi de vous lire. Deuxième vidéo. Let's go. Pourquoi on a beaucoup des églises? Parce que les gens ont reçu l'inspiration. Non, c'est manque d'amour qui fait tout ça. Quand tu vas ouvrir ton église, non, tu sais ce qui t'anime? Tu vas aller compter celles des offrandes. Tu ne veux pas avoir quelqu'un qui t'impose les choses. Est-ce que vous croyez que c'est normal que les églises portent les noms des bras de Dieu, pieds de Jésus, main de Jésus, la main des pieds, à gauche, à droite, à droite. C'est Dieu qui les demande de faire tout ça. Et plus les gens vont se concentrer sur leurs intérêts dans les jours à venir, au Congo, vous aurez 1 million d'églises. Parce que tout le monde voudra compter celles des offrandes. Mais si on avait l'amour, le leader reçoit, il va se poser la question. Ce frère, il a besoin de quoi pour qu'il commence un petit commerce? Il va appeler le frère. Ce soir, je vais te donner ça. Commence à faire les affaires. Parce que si le frère, Dieu l'élève dans les affaires, lui aussi s'il a l'amour, il va regarder notre frère dans l'église. Tu as besoin de quoi? Prends ça. Commence à faire les affaires. L'autre aussi s'il a l'amour, il va faire la même chose. Mais pourquoi il n'y a pas ça à l'église? Le leader est concentré sur sa femme. C'est ça en fait. Il y a plusieurs églises à cause de l'égoïsme de plusieurs personnes. Vous savez que les pasteurs vous disent ne quittez pas vos assemblées. Oui, mais le pasteur, lui, il a quitté l'assemblée où il était pour créer sa propre église. Ils vous disent de ne pas quitter les assemblées, mais c'est eux qui créent des assemblées en quittant d'autres assemblées. Et c'est triste parce que ce que ce monsieur explique, c'est réel. Et nous allons recommencer la vidéo. Pourquoi il y a plusieurs églises? Pourquoi on a beaucoup des églises? Parce que les gens ont reçu l'inspiration. Non, c'est manque d'amour qui fait tout ça. Pourquoi il y a plusieurs églises? Parce que c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Les gens ne veulent pas partager. Les gens ne veulent pas gérer. Quelqu'un veut être le leader d'une église seul. Il ne veut pas permettre aux autres d'être avec lui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a la prolifération des églises. Il y a les églises partout. Ça se multiplie. Parce que tout le monde veut qu'on l'appelle daddy. Tout le monde veut qu'on l'appelle papa. Tout le monde veut avoir l'honneur. Personne ne veut se mettre en bas de quelqu'un. Et c'est triste. Tu vas ouvrir ton église, non? Tu sais ce qui t'anime? Tu vas aller compter celles des offrandes. Tu ne veux pas avoir quelqu'un qui t'impose les choses. Est-ce que... Voilà. En fait, les gens veulent créer leur église pour qu'ils ne puissent pas avoir quelqu'un qui va les imposer ce qu'ils doivent faire. Qui veut les imposer les dîmes, les offrandes, qui va les imposer. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent être libres, vivre sa vie, bouffer, manger. Et c'est ça le problème aujourd'hui. La cupidité, c'est ça qui pousse les gens à aller créer des églises. C'est la cupidité.
Ce n'est pas l'appel de Dieu. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas l'appel de Dieu qui fait que les églises se multiplient. Non. C'est la cupidité, c'est le fait de manger parce que les gens sont dans la pauvreté, les gens sont dans la galère, ils ne savent pas quoi faire. Ils se disent la seule chose qu'on peut faire, c'est de parler de Jésus et mettre les problèmes des gens dedans. Voilà pourquoi ils ont créé un Jésus marketing. Un Jésus qui donne des villas, un Jésus qui donne des voitures, un Jésus qui donne des maisons. Et ils n'ont plus rien d'autre à prêcher si ce n'est les souffrances du peuple. Vous croyez que c'est normal que les églises portent le nom des bras de Dieu, pieds de Jésus, main de Jésus, la main des pieds, à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est Dieu qui les demande de faire tout ça. Et plus les gens vont se concentrer sur leurs intérêts dans les jours à venir, au Congo, vous aurez 1 million d'églises. Parce que tout le monde voudra compter celles les offrandes. Mais si on avait l'amour, les leaders reçoivent, il va se poser la question. Ce frère, il a besoin de quoi pour qu'il commence un petit commerce? C'est ça en fait. Le souci des leaders n'est pas sur les fidèles. Le souci des leaders, c'est de voler l'argent des fidèles et de s'enrichir derrière cet argent. Comment le pasteur vient te dire de venir à l'église tous les dimanches, même les jours de la semaine, mais lui, il est capable d'aller investir. Ces pasteurs-là vous disent, quand vous avez la maladie, venez, ils vont prier pour vous. Mais quand ils sont malades, ils vont voir des médecins. C'est triste de voir ça. Les femmes de vos pasteurs vont faire des opérations qui coûtent des milliers d'argent en Europe. Mais vous, vous êtes là, vous donnez des offrandes qui leur permettent de vivre audacieusement. C'est ce que ce monsieur dit. Nous voulons voir des pasteurs aussi qui vont aider dans les emplois, des pasteurs qui vont ouvrir des écoles, des pasteurs qui vont ouvrir des universités. Pourquoi ils n'existent pas, surtout au Congo, surtout en Afrique? Au Nigeria, oui, je sais qu'il y a des pasteurs au Nigeria qui bâtissent des choses. Mais au Congo, en Côte d'Ivoire, on n'a pas ce genre de pasteurs. Les pasteurs ne font que s'enrichir derrière le peuple, Même la maman qui vend du pain au coin de la rue, on doit prendre tout son argent au compteur, on devait lui donner l'argent. C'est triste. Il va appeler le frère. Ce soir, je vais te donner ça. Commence à faire les affaires. Parce que si le frère, Dieu l'élève dans les affaires, lui aussi, s'il a l'amour, il va regarder notre frère dans l'église. Tu as besoin de quoi? Prends ça. Commence à faire les affaires. L'autre aussi, s'il a l'amour, il va faire la même chose. Mais pourquoi il n'y a pas ça à l'église? Le leader est concentré sur sa femme. Vous savez pourquoi dans l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres? Parce que dans cette église, les gens partageaient ce qu'ils avaient. Parce que dans cette église, les gens avaient souci de donner à l'autre. Et cet amour-là n'existe plus dans les bâtiments aujourd'hui. Ça veut dire les gens veulent leur propre chose. Mon mariage, mon voyage, ma voiture, ma maison, mes habits, ma pensée. Les gens sont devenus tellement égoïstes dans les choses de la vie que vous voyez un jeune garçon qui cherche un petit emploi. Il est à l'église, mais qui va lui donner l'emploi? Une jeune fille qui cherche à travailler, il y a une sœur qui a un salon de coiffure, mais elle ne veut pas employer cette jeune fille. Bon, vous aussi les chrétiens, vous ayez trop. Quelqu'un va t'employer, tu vas jouer avec son travail. Il y a aussi ça aussi qui compte. Mais de toute fait, il n'y a plus d'amour dans ces églises. C'est le leader qui doit d'abord manifester cet amour et le leader ne le manifeste pas. Ce qui fait que ça joue sur tout le monde, ça joue sur l'assemblée, ça joue sur les gens. C'est triste, mais il faut que ça change. Pourquoi il y a beaucoup d'églises? Parce qu'il y a manque d'amour, parce qu'il y a manque d'humilité, parce que chacun veut compter ses offrandes. Très, très, très bonne chose, très bonne vidéo. J'aime ça. Extraordinaire. On va écouter la dernière vidéo et puis on va partir. Leader d'aujourd'hui, jamais. Il sait que tu n'as rien, mais il veut encore récupérer les rien que tu as. Tu ne dis pas. Vous avez entendu? Les leaders d'aujourd'hui, il sait que tu n'as rien, mais il veut encore récupérer le peu que tu as. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Non, le pasteur sait que tu n'as rien. Tu viens le voir. Papa pasteur, j'ai besoin de la délivrance. Il te dit, il faut bâtir l'hôtel. Comment est-ce que moi, je veux bâtir l'hôtel alors que je n'ai pas d'argent? Mais tu me dis de bâtir l'hôtel. Oh, il faut bâtir. Comment moi, je veux bâtir l'hôtel, je n'ai pas d'argent? Je veux bâtir l'hôtel comment? Les leaders d'aujourd'hui vont sucer tout ce que vous avez. Même vos talents, ils vont prendre tout et ils vont vous laisser zéro, sans rien.
Voilà pourquoi vous devez faire attention. Si vous arrivez dans une église où on vous exploite, posez-vous la question, qu'est-ce que vous recevez en retour? On va écouter. Tu dis, papa, je n'ai rien, mais il veut récupérer les riens. Simplement pourquoi? L'amour. Quand l'amour manque dans le cœur des enfants de Dieu, ils vont commencer à travailler pour se détruire. C'est quoi les problèmes du Congo? Les problèmes du Congo, ce n'est pas les diables. J'entends souvent les pasteurs. Oh, il y a l'hôtel qu'on a battu quelque part. Il faut renverser tel hôtel. Il n'y a pas d'hôtel à renverser au Congo. Il faut juste fomenter l'homme congolais. Lui, il a parlé de l'homme congolais, mais moi, je veux parler de l'homme africain. Il n'y a pas d'hôtel que vous devez renverser. Il n'y a pas de Satan qui se cache derrière dans ta famille pour bloquer ta famille. Il n'y en a pas. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, ta vie devient une vie de témoignage. Tout ce qui était bloqué est débloqué. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas être bloqué par le diable. Mais on vous a tellement fait boire ces jus-là que vous pensez toujours que le diable est toujours là derrière vous pour vous bloquer. Mais non, le diable n'est même pas ton problème. Ton problème, c'est que tu dois vivre la sanctification. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ce message? Vous allez faire face aux leaders, aux gourous, aux faux pasteurs, aux bons pasteurs, aux mauvais pasteurs. Mais ce qui compte pour vous, c'est votre comportement face à ce pasteur-là. Et pour avoir ce comportement, vous devez prier, vous devez chercher la face de Dieu. Voilà les 3 vidéos que j'avais prévues pour vous. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'on devait donner l'argent à ces pasteurs? Que pensez-vous des leaders d'aujourd'hui? Commentez et que cela puisse vous ouvrir les yeux, que vous puissiez comprendre que l'Église doit aussi apporter quelque chose. L'Église n'a pas seulement ce rôle pour crier toute la nuit à la veillée. L'Église doit offrir des emplois. L'Église doit offrir un avenir aux gens. Vous ne pouvez pas aller chanter dans une église, on vous dit sois béni, pendant que le pasteur, lui, il est payé, il vit bien. Non, il y a un problème. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et ce que je vous dis là, c'est une vérité claire. Chers amis, dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos. Likez, partagez et que Dieu soit toujours là avec vous. Merci beaucoup. Dieu gagne toujours. Bonne journée et bye.